Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la série Zoom Mini. Le sujet d'aujourd'hui est l'impact des minéraux dans les moyens de transport. Comment est-ce que les minéraux ont révolutionné les moyens de transport d'aujourd'hui? Pour répondre à cette question, il faut retourner dans le passé. L'histoire des automobiles a débuté avec la fabrication des automobiles à vapeur. Cependant, les chaudières, un élément essentiel responsable de la production de vapeur qui alimente le moteur, étaient une des principales difficultés des automobiles à vapeur vu qu'elles étaient trop lourdes et avaient un rendement énergétique faible. Donc, au 20e siècle, les ingénieurs se lancent dans la création de nouveaux moteurs et d'une première automobile fonctionnelle. Au 20e siècle, les gens se déplaçaient de diverses façons, mais ils utilisaient déjà les automobiles, les tramways, les avions et les trains pour se rendre d'un point A à un point B, surtout en ville. Et qu'en est-il de nos jours? Aujourd'hui, on utilise des voitures de haute qualité, des avions construits avec de la technologie de pointe et des bicyclettes beaucoup plus sécuritaires. Donc, la différence entre les moyens de transport du siècle passé et d'aujourd'hui réside dans leur qualité, leur sécurité, leur facilité d'utilisation et leur confort. Cependant, rien de tout cela n'aurait pu être possible sans l'utilisation de plus en plus appropriée des minéraux ainsi que les innovations technologiques de l'industrie minière. Sur ce, regardons en plus de précision l'utilisation des minéraux dans la fabrication des voitures du 21e siècle. Commençons avec les différents types de minéraux qui existent. Le fer est un minéral essentiel dans la construction automobile, notamment pour les moteurs. Des progrès ont aussi conduit à l'utilisation des alliages d'aluminium qui permettent de réduire la masse nette d'un véhicule de façon considérable. Ensuite, le zinc sert principalement dans le processus de galvanisation qui protège l'acier et le fer de la rouille. En effet, le zinc peut être allié à d'autres métaux pour le moulage sous pression des pièces comme les poignées de porte. Puis, il y a le cobalt. Pour les voitures électriques, il améliore la stabilité des cathodes, qui est le côté positif des batteries, et prolonge la durée de vie de l'accumulateur, qui est un système destiné au stockage de l'énergie électrique. Par la suite, la première chose que vous allez remarquer sur une voiture est sûrement sa couleur. En effet, le titane sous forme de dioxyde est utilisé pour donner aux voitures leur couleur scintillante. Le dioxyde de titane permet la durabilité des couleurs et offre une protection contre les rayons UV nocifs qui peuvent dégrader la peinture. En conclusion, vous pouvez voir comment l'utilisation des minéraux comme le fer, le zinc, le cobalt et le titane ont révolutionné à un point extrême les moyens de transport d'aujourd'hui. Qui sait, peut-être qu'un jour les voitures voleront, la téléportation existera et plein d'autres innovations feront surface.